Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Ginosco et que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce jour, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et vous allez vous rendre compte que ça fait un bon moment que nous n'avons pas pu poster des vidéos. Voilà, tout simplement parce que voilà, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas juste s'asseoir dans une salle et puis partager l'évangile au travers d'une caméra et le partager aux frères et aux sœurs partout dans le monde. Mais l'œuvre de Dieu, c'est également aller vers les gens, voilà, des personnes physiques avec qui nous puissions partager l'évangile, nous puissions parler de Christ. Et c'est ce qui a fait en sorte que tout au long de cette période, tout au long de ce vide, je dirais ce vide. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu poster des vidéos, parce qu'on était occupé à l'œuvre de Dieu. Voilà, depuis le mois de juin, juillet par là. Alors je crois que le mois de juillet, j'étais au niveau de Franceville. Voilà, Franceville, c'est une province du Gabon où il y avait des frères et sœurs qui avaient besoin d'être encouragés. Le Seigneur a permis que je puisse aller là-bas pour partager, pour être encouragé. Et je pense que nous avons publié ces vidéos, voilà, sur la page YouTube. Et Dieu aussi a permis que le mois d'août, que je sois au niveau du Sénégal, voilà, pour aussi encourager les frères et sœurs qui sont au niveau du Sénégal, tout simplement pour la gloire de Dieu. Et septembre, on a eu pas mal de programmes jusqu'à maintenant. Et tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui, je puisse avoir du temps pour partager une nouvelle vidéo avec vous, pour que le nom du Seigneur, bien évidemment, soit glorifié. Alors, je voudrais nous inviter à prier tous ensemble. Voilà, parce que le Seigneur a mis un poids dans mon cœur par rapport au message que nous allons partager tout à l'heure. C'est quelque chose que j'ai reçu il y a 2-3 mois par là, et le Seigneur n'a pas permis que je le partage avant, et aujourd'hui je pense que c'est le bon moment de partager cette vidéo avec vous. Alors si on peut tout simplement incliner nos cœurs devant le Seigneur et incliner nos têtes et prier ensemble afin que le Seigneur nous conduise, afin que le Saint-Esprit nous conduise. Père, au nom de Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu n'as pas changé, merci parce que tu es le Dieu de gloire. Je veux simplement élever ton nom, je veux simplement glorifier ton nom. Père, parce que tu es Dieu, je prie que tu me conduises, Seigneur, par la puissante main du nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, par ton esprit. Je veux tout simplement être conduit, Seigneur, et partager, Seigneur, la pensée que j'ai encore pour encourager mes frères et sœurs. Père, merci parce que tu n'as pas changé, que ton nom seul soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comme je disais, ça fait 2-3 mois, voilà, que j'ai une pensée, j'ai reçu un songe, j'ai une vision. Et dans ce songe, dans cette vision, il y avait des écritures et ça parlait du cœur du serviteur. Et c'est quelque chose que j'ai voulu aussitôt partager, je crois 1 mois après ou 3 semaines après, mais le Seigneur n'a pas permis. Le mois qui a suivi, je voulais partager, le Seigneur n'a pas permis. Et je me suis dit, bon, je vais laisser le temps passer et puis bien analyser, bien comprendre avec le peu que je pourrais comprendre. Et après, non seulement pour moi-même, mais aussi le partager pour les autres. Donc je voudrais parler cet après-midi, parce qu'ici nous sommes l'après-midi, et parler du cœur du serviteur. Et c'est quoi le cœur du serviteur? Et je me suis posé la question lorsque je me suis réveillé ce jour-là. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi le cœur du serviteur? Pourquoi tu me parles du cœur du serviteur? Et je réalise aujourd'hui que, en fait, le cœur du serviteur, c'est quelque chose de profond. On nous parle du cœur, et on nous parle aussi du serviteur. Donc, c'est-à-dire que
Dieu nous voit en tant que nous qui avons accepté le Seigneur, hein, Jésus-Christ comme étant Sauveur et Seigneur personnel. Nous sommes tout simplement des serviteurs de Christ, des esclaves de Christ. Et en tant que serviteurs de Christ et en tant qu'esclaves de Christ, nous avons un cœur. Voilà, nous ne servons pas Dieu avec au bout des lèvres, mais nous servons Dieu avec le cœur. Parce que dans Jean 4, effectivement, avec la femme samaritaine, hein, Jésus dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit et je vais paraphraser, Dieu est esprit et il voudrait que tous qui le servent en esprit et en vérité. On ne doit pas servir Dieu avec nos lèvres, on ne doit pas servir Dieu juste pour plaire à un homme, on ne doit pas servir Dieu juste parce qu'on veut faire des vidéos, mais on doit servir Dieu parce qu'on l'aime, on doit servir Dieu parce qu'on a un cœur pour lui. Et ce sont des choses que le Seigneur était en train de m'apprendre. Et je voudrais parler effectivement du cœur du serviteur, comme je le disais, et aller pas à pas, comme le Seigneur me guide, comme le Seigneur va nous conduire ce soir. Et je voudrais prendre un passage, voilà, parce qu'avant de parler du cœur du serviteur, moi j'aimerais parler franchement de Jésus, hein, qui est la personne par excellence, voilà, qui montre clairement le cœur d'un serviteur, l'attitude d'un serviteur. Comment un serviteur doit se conduire, comment un serviteur doit vivre, comment un serviteur doit marcher, quelles sont les motivations du serviteur de Dieu, quel est le cœur d'un serviteur. Et pourquoi je voudrais aussi le partager, c'est pas parce que j'ai eu cette vision, mais c'est parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ne servent plus Dieu avec leur cœur, mais qui servent Dieu simplement avec leur intelligence, qui servent Dieu simplement avec voilà, tout ce qu'on les a appris, hein, tout ce que les hommes les a appris à faire, mais sans pourtant peut-être consulter Dieu, sans pourtant auparavant s'approcher de Dieu, sans pourtant auparavant comprendre ce que Dieu veut faire avec voilà, ces personnes. Alors, on va prendre un passage dans le livre de Hébreux, hein, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. La Bible dit ceci: c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre est question de moi, donc on parle de la Torah, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je vais m'arrêter là. Alors on voit ici Jésus qui dit que la Torah, le rouleau du livre, parlait de lui. Voyez un peu. Et malgré le sang versé des boucs, des taureaux, les offrandes que les Juifs, voilà, remettaient à Dieu, cela n'effaçait pas complètement le péché des hommes, mais ça couvrait le péché des hommes. Et Christ dit bien évidemment, mais qui ira mourir pour l'homme? Qui ira à la croix verser son sang pour l'homme? Eh bien, il dit, la Torah, le livre du rouleau, parlait bien évidemment de lui. Et qu'est-ce qu'il va venir faire? Il dit, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, celui qui a le cœur du serviteur, celui qui est un serviteur, voilà, c'est quelqu'un qui fait la volonté de son maître. Et Christ qui est venu non pas comme Dieu, qui s'est dépouillé de toute sa gloire, qui a voulu simplement descendre en tant que serviteur, d'accord, pour servir non seulement les hommes, mais également Dieu. Il est venu en tant que fils. Il a pris le corps de la créature qu'il a créée. Il s'est humilié. Il a vécu 9 mois dans un ventre. Il est né. Il a grandi jusqu'à 33 ans. Et vous allez vous rendre compte que Christ, pendant son ministère terrestre, n'a voulu aucune gloire. Il s'est simplement humilié. Il a simplement voulu chercher le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit ici, hein, pour faire, ô Dieu, ta volonté, non pas ma volonté. Même à Gethsemane, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, celui-là qui a le cœur du serviteur, c'est quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu uniquement. C'est qui un serviteur? En grec, la Bible nous parle de doulos.
Un serviteur, c'est quelqu'un qui est dévoué à Dieu, qui est au service de Dieu. C'est quelqu'un qui est sorti du monde, qui a été sauvé, voilà, par Christ, et le Seigneur l'a mis à part, voilà, pour une œuvre bien précise, celle de parler également de Jésus, de parler également de celui-là qui l'a sauvé, pour que d'autres rentrent également dans la bergerie. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va encore plus loin. Ça va dans une histoire de cœur à cœur, de connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu, de celui-là qui nous a choisis, de celui-là qui nous a sortis du monde. Et ici, on voit notre modèle par excellence, Christ, qui dit qu'il est venu faire la volonté, non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Et on va prendre d'autres passages dans le psaume 143. Le psaume 143, on va aller pas à pas comme je le disais, hein. On va pas se presser. Psaume 143 à partir du verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me conduis en toi, je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Voilà, ici on voit quelqu'un qui a le cœur, d'accord, du serviteur, quelqu'un qui est au service de Dieu. Et ici on voit David qui dit au Seigneur, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le cœur du serviteur, lorsque Dieu lui donne la vie, d'accord, en matinée, il doit d'abord avoir du temps avec Dieu pour connaître quelle est sa volonté, quelle est sa bonté. Et il dit par la suite, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Donc lorsque tu te lèves en matinée, celui qui a le cœur du serviteur, avant de faire quoi que ce soit en matinée, il doit d'abord consulter Dieu. Il doit d'abord se rapprocher de Dieu. Il doit d'abord confier cette journée entre les mains de Dieu. Et au verset 9, il est dit, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi, au verset 10, à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Est-ce que vous voyez un peu? Tout comme Christ, David, qui était le serviteur de Yahweh, d'accord, qui honorait Yahweh, qui servait Yahweh, exprime son cœur, d'accord, vers Christ, qui dit simplement, enseigne-moi à faire ta volonté. Comme on l'a vu dans Hébreux 10, Jésus aussi disait, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, celui qui a le cœur du serviteur, d'accord, c'est quelqu'un qui a un cœur pour faire la volonté de Dieu. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes au service de Dieu, voilà. Un serviteur de Dieu, c'est pas forcément quelqu'un qui a des titres, qui gère une assemblée ici et là. Ça n'a rien à voir avec ça. Un serviteur de Dieu, c'est une personne qui a donné son cœur au Seigneur en tant que sauveur et Seigneur personnel et qui l'obéit tout simplement. Voilà qui sont les serviteurs de Dieu. Et la Bible nous dit, par la suite, on va continuer à prendre d'autres passages dans le psaume 40, au verset psaume 40, au verset 9. La Bible dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, voilà, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc, on se rend compte que un serviteur, c'est quelqu'un qui fait la volonté de son maître et qui ne la fait pas, d'accord, juste pour le plaisir. Il fait parce qu'il aime son maître. Il le fait parce qu'il veut obéir à son maître. Quelqu'un qui a le cœur du serviteur, c'est quelqu'un qui est dans la soumission. Un serviteur, c'est quelqu'un de soumis. Un serviteur, c'est quelqu'un d'obéissant. Un serviteur, c'est quelqu'un qui respecte son maître. Un serviteur, c'est quelqu'un qui ne veut pas blesser le cœur de son maître. Un serviteur, c'est quelqu'un qui veut marcher conformément à la loi de son maître. Quelqu'un qui a le cœur du serviteur ne veut faire que tout ce qui plaît à son maître. Faisons-nous tout ce qui plaît à notre maître. Faisons-nous tout ce qui plaît à Dieu. Toi qui te dis serviteur de Dieu, est-ce que tu fais tout ce qui plaît à Dieu? Alors, on va voir par la suite dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 au verset
au verset 33. La Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc un vrai serviteur de Dieu, quelqu'un qui a le cœur du serviteur, c'est quelqu'un qui cherche premièrement les choses du royaume. C'est pas quelqu'un qui sera dans la distraction, qui va penser d'abord mariage, qui va penser d'abord les biens matériels. Un véritable serviteur de Dieu, d'accord, qui prêche l'évangile véritable, le royaume de Dieu, voilà, va se focaliser premièrement sur le ciel, sur le royaume de Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'arrêter sur les choses physiques, qui va parler, comme on voit aujourd'hui, de la prospérité. Tous les messages actuels en ce temps de la fin, vous voyez, dans plusieurs assemblées focalisent leur vision sur la prospérité. Un chrétien ne doit pas être pauvre, un chrétien doit être riche, un chrétien doit être puissant. Les messages du New Age, voilà tout ce qu'il faut dire, un évangile qui évolue. Or, l'évangile de Christ n'a pas changé. Quels que soient les siècles, ça dépasse les siècles, les époques. C'est le même évangile, c'est le même esprit. L'esprit de Dieu n'a pas changé. L'évangile de Christ est christocentrique. C'est un évangile, d'accord, qui est centré sur Christ, sur le ciel, sur le retour de Jésus, sur la sanctification, sur la crainte de Dieu. Les véritables serviteurs de Dieu, ceux qui ont le cœur de Dieu, sont ceux-là qui veulent faire uniquement sa volonté. Prêcher le ciel. Voilà les véritables serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. L'évangile de Christ n'est pas basé sur un évangile des finances, sur un évangile du bien-être. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Et tous qui se disent être réellement de Christ doivent parler de Christ, Jésus, comme étant sauveur et Seigneur personnel. Voilà, celui-là qui est mort à la croix pour sauver l'humanité, parce que son sang a coulé à la croix pour le péché de toute l'humanité. Voilà celui-là qui a un cœur du serviteur. Il ne va pas venir pour parler de lui, mais il viendra parler de Christ en tant que sauveur et Seigneur personnel. Et je vais encore aller plus loin dans le livre de Romains. On est en train d'aller pas à pas pour comprendre réellement la pensée du cœur du serviteur, pour que nous puissions revenir à cette étape-là, pour que nous revenons comme des enfants. Parce qu'un serviteur est à peu près comme un enfant, parce que lorsqu'on lui dit va à gauche, il va à gauche. Lorsque son maître lui dit va à droite, il va à droite. Va devant, il va devant. C'est quelqu'un qui est un peu comme un enfant. Et c'est là où Dieu veut nous emmener à devenir. Parce que lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur, Dieu va de plus en plus nous transformer. Sa parole va de plus en plus nous changer, nous casser, nous nettoyer, nous purifier. On va voir combien de fois nos cœurs sont méchants, sans Dieu, et combien de fois on a besoin de Jésus. On va de plus en plus descendre, on va de plus en plus demander vraiment que Dieu change nos cœurs, transforme nos vies. On va de plus en plus désirer le Seigneur. Voilà celui-là qui a le cœur du serviteur. Et dans Romains chapitre 14, 17 à 20, Romains 14, 17 à 20. Seigneur, aide-moi à parler de toi. Romains 14, 17 à 20. La Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Donc tout ce qui s'appuie sur la prospérité, sur les biens matériels, qui se disent serviteurs de Dieu, hein, qui se disent avoir le cœur de Dieu. Parce que le cœur du serviteur, c'est avoir le cœur de Dieu. Un serviteur, c'est celui-là qui est devant son maître, qui écoute son maître, qui fait la volonté de son maître. Et tout ce qui prêche la prospérité, qui est un message qui n'est pas de Dieu, moi je le dis, qui n'est pas de Dieu, c'est un message de la fin des temps, un message qui sort droit des ténèbres, parce que ce message accroche les gens à la terre, ce message pousse les gens à aimer les biens de ce monde, au lieu d'aimer Christ, l'essentiel qui est Christ, le salut, au lieu d'investir sur ton éternité, tu vas te mettre à investir sur les choses périssables.
Ce n'est pas ça l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est le salut. L'évangile de Christ, c'est la repentance. L'évangile de Christ, c'est sortir du péché. L'évangile de Christ, c'est la sanctification. L'évangile de Christ, c'est la crainte de Dieu. L'évangile de Christ, c'est la joie, la paix, le fruit de l'esprit. C'est ça l'évangile de Christ. Et ensuite, la Bible nous dit, toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Parce que Dieu prend soin des siens. Tout ce qui est de Christ, toutes les personnes que Jésus sait qu'ils sont de lui, il ne va pas les abandonner. C'est ça la parole. Alors, on dit par la suite au verset 18, « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Waouh! J'aime tellement la parole de Dieu parce que dans la parole de Dieu, tout y est. La Bible dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Donc la justice, on parle du fruit de l'Esprit, la paix, le fruit de l'Esprit, la joie, le fruit de l'Esprit. Voilà les choses qui accompagnent les véritables serviteurs de Dieu. Ceux qui ont réellement le cœur du serviteur, qui ont le fardeau des âmes, qui ont le fardeau du cœur de Dieu. Parce que Dieu pleure lorsqu'il voit les âmes aller en enfer. Dieu pleure lorsqu'il voit des hommes mourir sans lui. Dieu pleure lorsqu'il voit l'église endormie. Dieu veut une église réveillée. Dieu veut une église avec son cœur. Dieu cherche des adorateurs qui le servent en esprit et en vérité. Dieu cherche des serviteurs qui ont son cœur, qui ont sa pensée. Dieu ne cherche pas des serviteurs qui veulent attirer les regards des hommes. Dieu ne cherche pas des serviteurs qui veulent des grands ministères, des grands appels, qui ont des ambitions grandes. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas des méga-churches. Dieu ne veut pas des hommes qui font des croisades ici et là, qui n'ont pas son cœur. Si tu fais l'œuvre de Dieu sans avoir son cœur, tu es à côté. Bien-aimé. Si tu es chantre, tu chantes pour le Seigneur, tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu ne fais pas les choses avec le cœur du serviteur, tu es à côté. Si ton cœur n'y est pas pour Dieu, tu es à côté. Tout ce que tu vas faire ne sert à rien, ne servira à rien. Si c'est pour plaire aux hommes que je fais actuellement l'émission Ginosco, c'est que c'est zéro. Si c'est pour plaire, si c'est pour être connu des hommes, c'est que c'est zéro. Je perds mon temps. Mais c'est parce que Dieu m'a donné une pensée, voilà, qui parle de Ginosco, la connaissance profonde de Dieu, la connaissance intime de Dieu. Parce que l'objectif de Christ, c'est que les hommes soient intimes à lui, s'accrochent à lui, puissent connaître sa volonté et ensuite ils rentrent dehors pour prêcher l'évangile, conduits par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils auront reçu la pensée de Dieu. C'est ça l'évangile. Et la Bible dit, par la suite, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Parce que la paix, c'est dans l'âme. La joie, c'est dans l'âme. Regardez encore, la justice, c'est dans l'âme. Dieu veut travailler notre âme pour que nous soyons justes. Dieu veut travailler nos âmes pour que nous soyons dans la joie. Dieu veut travailler nos âmes pour que nous soyons dans la paix. Dieu veut travailler nos âmes pour que nous soyons dans la sanctification. Que l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irréprochables. La Bible nous le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Est-ce que vous voyez un peu? Et tout ce que Dieu veut, c'est que nous ayons son cœur. Si nous sommes réellement au service de Dieu, recherchons le cœur du Père, le cœur de Dieu. Soyons intimes à Dieu. Allons-y chercher qui est réellement ce Dieu-là qui nous a sortis du péché. Bien-aimé, je suis fatigué d'un évangile qui ne produit pas de fruit. Je suis fatigué des réunions qui ne produisent pas du fruit. Je veux des réunions où Christ est au milieu et au centre, est glorifié. Je ne veux pas des réunions où on s'assemble uniquement et on est là, on s'édifie entre nous et on ne voit pas un changement, on ne voit pas un changement de mentalité, on ne voit pas un changement de cœur. Parce que lorsqu'on se réunit, on veut voir Dieu descendre et Dieu toucher nos cœurs, Dieu changer nos âmes. C'est ça l'évangile de Christ, bien-aimé. Et lorsqu'on regarde au verset 19, on dit ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Donc celui-là qui a le cœur du serviteur va rechercher, d'accord, ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Si tu es un serviteur de Dieu et tu ne recherches pas la paix avec tous, c'est qu'il y a un problème.
Si tu es disciple de Jésus et tu ne recherches pas la paix avec tout le monde, malgré que tu as commis des erreurs, tu as blessé X ou Y, ou même si tu n'as pas blessé quelqu'un, voilà, si tu vois que ton frère a un problème contre toi, la Bible dit, laisse ton offrande et va réparer, va en un mot, rechercher la paix. Donc si nous sommes réellement en Christ, si nous sommes réellement de Christ, nous devons rechercher la paix avec tous. Et l'édification et tout ce qui va à l'édification mutuelle, qui contribue à l'édification mutuelle. Bien-aimé, le cœur du serviteur. Et on va aller encore plus loin, plus on avance, plus on va en eau profonde par la grâce de Dieu. Philippiens chapitre 3. Merci Seigneur pour ta grâce. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19. La Bible nous dit ceci, je vais commencer au 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Au verset 19, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà des personnes qui n'ont pas le cœur du serviteur. Voilà des personnes qui n'ont pas le cœur de Dieu. Comme je le disais au préalable, bien évidemment, toutes les personnes qui ont, tant pour moi, le cœur du serviteur, le cœur de Dieu, sont des personnes qui ont la pensée de Christ. Et comme je le disais, ceux-là qui ont la pensée de Christ, ce sont des personnes qui vont premièrement parler du royaume des cieux, du royaume et du roi qui régit ce royaume. Ce royaume-là n'est simplement que le paradis, et en plus on verra la nouvelle Jérusalem, mais qui est le roi de ce royaume? Eh bien c'est Jésus-Christ. Et en parlant de Jésus-Christ, vous savez, Jésus-Christ, on ne regarde pas juste la poche de Jésus, mais on veut le cœur de Jésus. Dieu veut le cœur. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre poche, mais Dieu veut notre cœur. Et Dieu veut toucher notre cœur parce que c'est notre cœur qui va déterminer, ce sont nos cœurs qui vont déterminer si nous servons Dieu ou si nous ne servons pas Dieu. Est-ce que vous voyez? Et ici, il est dit, au verset 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et vous voyez, bien aimé, tous qui pensent aux choses de la terre sont des personnes qui n'ont pas le cœur du serviteur. Ce sont des personnes, d'accord, qui veulent faire la volonté de leur Père. Parce qu'il y a deux esprits qui dominent dans ce monde. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de Satan. Mais nous sommes de ceux-là qui ont le cœur de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu. Et nous voulons tout simplement faire la volonté de notre Maître, qui est Jésus-Christ. Mais il y en a d'autres qui sont habillés en peau de brebis, mais au fond, c'est des loups. Et ce sont ces personnes-là qui vont prôner l'évangile de prospérité, qui vont s'accrocher à l'évangile de prospérité, parce que cet évangile, comme je le disais, ne vient pas de Dieu. Parce que leur motivation, c'est tout simplement l'évangile du ventre. Ils pensent à eux-mêmes. Vous allez voir, ils vont faire des appels de fonds. Ils vont faire beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Aujourd'hui, on a beaucoup de chaînes télé, gospel, TV, etc. Mais lorsqu'on regarde tous ces chants qui sont à Gospel TV et à autres, tous ces chants, je vous assure, pour la plupart, on se rend compte que c'est des artistes. On se rend compte que c'est des personnes qui n'ont pas le cœur de Dieu. On se rend compte que c'est des personnes qui font juste le show. C'est des personnes qui font juste, du show, voilà, qui emmènent les choses du monde pour les transformer, d'accord, en choses de Dieu.
Et ça ne touche pas l'âme de ceux-là qui suivent. Ça ne nous touche pas parce que tout ce qui vient de Dieu, d'accord, la Bible dit que ma parole est esprit et vie. Donc si tous qui sont des véritables adorateurs, qui chantent, qui font des clips ici et là, si c'est réellement conduit par l'Esprit de Dieu, d'accord, la Bible dit que sa parole est esprit et vie. Donc, cette parole qui est esprit et qui est vie viendra pénétrer nos cœurs. Mais je vous assure que pour la plupart de ces clips, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Ça parle de la mode, ça fait référence aux danses païennes, ça fait référence à tout ce qui est du monde. Donc en un mot, Christ n'y est plus. On ne voit plus Jésus. Où est Jésus? Beaucoup n'ont pas le cœur pour le service de Dieu. Beaucoup n'ont pas le cœur pour obéir à Dieu. Beaucoup n'ont pas le cœur pour respecter Dieu. Beaucoup veulent faire les choses juste pour faire. Juste parce que ça les plaît, juste parce qu'ils ont entendu parler d'un Dieu bon. Mais il y a un Dieu redoutable également parce qu'il y a le jugement qui va avec. On ne pense plus au jugement, on ne pense plus à la fin. Bien-aimés, nous serons tous jugés devant Christ. On n'aura pas, on n'aura plus de sortie d'itinéraire. On n'aura plus d'excuses. Parce que Dieu est mort à la croix pour nous. Il nous a délivrés, il nous a montré un canevas. Eh bien, il a permis qu'il y ait des gens qui meurent pour l'évangile. Les apôtres, Paul, Jean-Jacques et tous les autres qui sont morts bien avant nous. Il y a eu plusieurs réveils avant nous. Et aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin. Et il y aura aussi un réveil. Il y a des réveils que des gens vivent. Mais beaucoup n'ont plus le cœur de Dieu. Bien-aimés. Et c'est dommage. Voilà, beaucoup aujourd'hui qui sont centrés sur un évangile du ventre, qui sont centrés sur un évangile de la terre. Et ce n'est pas un évangile qui nous emmène au salut. Ce n'est pas un évangile qui nous fait connaître le Seigneur. Et tout évangile qui nous éloigne de Dieu n'est pas de lui. Tout évangile, même si on prend le nom de Jésus, mais lorsqu'on regarde le fond, la base, ce n'est pas Christ, ce n'est pas le royaume des cieux, eh bien on doit s'en écarter, on doit fuir. Et nous, ça nous pousse à dénoncer ces choses. Parce que toutes ces choses qui ne sont pas du Seigneur, eh bien nous allons les dénoncer au nom de Jésus. Voilà. Parce que notre objectif, ce n'est pas la dénonciation, mais nous sommes obligés de dénoncer. Pourquoi? Parce que il y en a qui sont des faux, voilà, pour dénoncer, pour faire la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Il faut dénoncer ceux qui ne sont pas de Dieu. Il faut dénoncer tout ce qui est faux. C'est aussi ça l'évangile. Et on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 8, au verset 9, 2 Corinthiens 8, au verset 9. Ô Seigneur, aide-nous. 2 Corinthiens 8, 9, la Bible dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Voilà l'évangile de Christ bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse aussi à parler de cet aspect, hein, de la richesse, voilà, selon Dieu, et la richesse selon le monde. Parce que la richesse selon Dieu n'a rien à voir avec l'argent-monnaie. La richesse selon Dieu n'a rien à voir avec l'or et l'argent. La richesse selon Dieu, c'est d'abord la richesse spirituelle. Cette richesse qui nous emmène au salut. Lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, le Seigneur voudrait que nous soyons riches en bonté, riches en joie, riches en sanctification, riches en paix, riches en humilité, riches en foi. Voilà la meilleure richesse, parce que cette richesse-là nous permet de faire l'œuvre efficacement. Cette richesse-là nous permet de nous préparer pour le salut. Cette richesse-là nous permet, d'accord, de partager notre foi avec plusieurs personnes et de dire aux frères et sœurs qui aiment le Seigneur, eh bien, de s'accrocher également pour que cette richesse-là s'accroît.
Parce que nous voulons investir pour notre éternité. Nous ne voulons pas d'abord investir, d'accord, pour les choses qui vont rester, les choses périssables, mais nous voulons investir pour les choses célestes. Pour que lorsque Christ va nous enlever, voilà, que ce soit par la mort physique, ou va nous enlever lors de l'enlèvement de l'Église, on aura une espérance que nous avons investie pour notre éternité. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne des pensées comme Ginosko. Tout simplement pour que vous vous approchiez de Dieu. Non seulement vous, mais moi également, je puisse m'approcher du Seigneur dans mes temps personnels. C'est important, bien-aimés. C'est bien qu'on se retrouve ensemble pour s'encourager parce que nous avons besoin de ça. Mais premièrement, avant de se retrouver ensemble pour s'encourager, allons d'abord chercher Dieu. Et ici, c'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8, au verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Vous voyez, il a quitté son royaume céleste, là où il était honoré, là où il était glorifié, là où il était élevé, là où il était magnifié, là où il était adoré. Rien que pour nous, il a laissé toutes ces choses. Il est venu, il a pris le corps d'un homme simplement pour servir. Bien-aimé, simplement pour servir. Voilà pourquoi je voudrais nous encourager à faire pareil. Nous qui aimons le Seigneur, voilà, recherchons les choses d'en haut. Celui-là qui a le cœur du serviteur, c'est quelqu'un qui cherche la volonté du Père et qui cherche les choses d'en haut. Bien-aimés, recherchons les choses d'en haut, là où Christ est assis, d'accord, à la droite de Dieu. Ce sont ces choses que nous devons rechercher. Nous ne devons pas rechercher la gloire des hommes, nous ne devons pas rechercher le ministère, nous ne devons pas rechercher toutes ces choses. Bien-aimés, celui qui a le cœur du serviteur désire aimer une seule personne, Jésus. Tombons amoureux de Jésus, bien-aimés. Ne tombons pas amoureux des biens de ce monde. Ne tombons pas amoureux de tout ce qu'il peut y avoir autour. Tombons amoureux de Christ. Ce qui fait en sorte que nous prêchons l'évangile, c'est parce que nous avons une espérance, et cette espérance, c'est le salut, c'est le royaume des cieux. Et nous allons prendre un autre passage dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 9. Philippiens 3, 4 à 9. Philippiens 3, 4 à 9 nous dit ceci. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la foi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Vous voyez un peu? Pour lequel je renonçais à tout. Et il dit encore, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Vous voyez un peu, bien-aimé, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc tout ce que nous voulons, frères et sœurs, c'est abandonner tout ce qui peut faire notre gloire, tout ce qui peut faire notre orgueil, tout ce qui peut faire notre élévation. Descendons, recherchons le cœur du Père, le cœur du Maître. La seule personne qui doit être élevée, c'est Jésus. La seule personne qui doit être honorée, c'est Jésus. La seule personne qui doit être vue, magnifiée au travers de nous, c'est Jésus bien-aimé. Ayant les cœurs de serviteurs.
Celui-là qui a le cœur du serviteur, c'est quelqu'un qui ne veut plus rien avoir avec tout ce qui peut l'élever. Il va désirer être petit, il va désirer être humble, il va désirer être le serviteur. Les disciples se sont discutés, voilà, devant Jésus. Ils sont allés, ils se disputaient entre eux et ils se demandaient, mais qui est le plus grand? Qui sera le plus grand d'entre nous? Et Jésus leur a dit, le plus grand, c'est celui qui, voilà, sera le plus petit. C'est celui-là qui sert. Notre maître a servi. Notre maître a lavé les pieds de ses disciples. Il a montré le modèle. Il s'est humilié. Voilà quelqu'un qui a le cœur du serviteur. C'est quelqu'un qui sert les autres. C'est quelqu'un qui s'humilie. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à être vu des hommes. C'est quelqu'un qui ne cherche pas sa gloire. Mais c'est quelqu'un qui cherche simplement la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche à rendre service, qui cherche à faire du bien autour de lui. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. C'est quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. Voilà quelqu'un qui a le cœur du serviteur bien-aimé. Revenons à ces choses. Revenons à l'humilité. Revenons à la crainte de Dieu. Revenons à tout ce qui glorifie le nom du Seigneur. Bien-aimé, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Éloignons-nous du péché. Éloignons-nous de l'orgueil. Éloignons-nous des disputes qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Éloignons-nous du match vu, de l'envie du ministère. Je vous assure que toutes les personnes qui ont cette envie liée au ministère n'ont rien compris. Vraiment, l'envie liée au ministère, les gens n'ont rien compris, bien aimé. Le ministère, c'est gratuit, c'est Dieu qui donne. L'appel, c'est Dieu qui donne. Si réellement Dieu t'a donné un appel, il va te pousser à le faire, sans forcer. Moi, personnellement, je ne recherche pas l'appel. C'est simplement un fardeau que j'ai reçu de la part du Seigneur, lié à Ginosco. Dieu m'a ouvert les yeux par rapport à quelque chose. Et je voudrais le partager à toutes les personnes qu'il y a dans le monde entier. Et encourager les frères et sœurs à réellement aimer le Seigneur. C'est ça l'objectif, à s'accrocher à Christ, à aller vers Christ. Et ensuite, une fois que nous avons une relation profonde avec Christ, nous avons une connaissance intime avec Christ et Christ nous connaît, eh bien il pourra nous dire va à gauche, va à droite, voilà ce que j'attends de toi. Et là on pourra être efficace dans l'œuvre. Voilà l'objectif des émissions Ginosco et également de la vision Alliance Ginosco. C'est pour pousser les gens à aller vers Dieu. Nous ne voulons pas votre argent. Je ne veux pas votre argent, ni les frères aussi qui m'accompagnent, qui filment, qui font les montages, etc., qui prient pour nous, qui nous encouragent, qui nous envoient des SMS. Nous ne voulons pas votre argent. Nous voulons simplement que vos cœurs se tournent vers le Seigneur. Voilà notre objectif. Nous ne voulons pas être connus des hommes, mais nous voulons simplement que vos cœurs et nos cœurs à nous, voilà, aillent vers le Seigneur. Voilà. Et s'il y a des personnes qui veulent nous inviter, je ne sais pas où elles sont, partout dans le monde, nous allons répondre à cette invitation. Pourquoi? Parce que nous voulons participer, d'accord, au travail que Christ a commencé il y a 2000 ans. Et nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons aussi mettre notre pierre à l'édifice pour que le nom du Seigneur soit tout simplement élevé et glorifié. Donc voilà, bien aimé, cette courte exhortation que je voulais partager parce que j'ai les ressentis dans mon cœur il y a, voilà, comme je le disais, il y a plusieurs mois. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur a voulu que je puisse le partager. Voilà, souvent je viendrai comme ça, ou en dehors de moi, il y aura d'autres personnes qui pourront venir partager pour encourager. Mais souvent, on viendra comme ça lorsque Dieu nous mettra une pensée pour partager. Ça ne pourra pas peut-être mettre beaucoup de temps, comme ça pourra aussi faire, voilà, plus d'une heure. Tout dépend de ce que le Seigneur, voilà, nous met à cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, si vous avez des questions, il faut vraiment écrire sur allianceginosco1@gmail.com et aussi également sur voilà, la page YouTube en bas si vous voulez faire des commentaires, écrire, si vous voulez nous rencontrer, si vous êtes au Gabon, voilà, vous allez certainement avoir aussi nos numéros de téléphone. Vous allez aussi nous écrire, hein, voilà, sur la boîte mail, voilà, qui va s'afficher aussi à la fin, ou encore en bas sur YouTube. Lorsque vous suivez les émissions, vous allez les voir en bas. Et je vous assure que l'objectif de toutes ces choses, c'est pour que nous soyons un avec Christ.
c'est pour que nous soyons amoureux de Christ. Voilà, franchement, c'est ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Et je vais prier le Seigneur afin que Dieu nous donne des cœurs de serviteurs, des cœurs des personnes disponibles au service et des cœurs des personnes qui sont prêts à servir le Seigneur avec un cœur pur, pas avec de mauvaises motivations. Parce que même là, je vous assure, bien aimé, priez pour nous. Parce que à peine nous avons commencé, il y a beaucoup d'attaques. Nous sommes déjà beaucoup attaqués. Voilà, et il y a beaucoup d'épreuves par rapport aux émissions qui veulent nous empêcher de faire des émissions. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte parce que la vérité est prêchée, parce que ce n'est pas nous nous ne voulons pas nous prêcher nous-mêmes, hein, mais nous voulons prêcher Christ. Donc toutes ces choses font en sorte que nous avons des combats parce que c'est la vérité qui est prêchée. Bien aimé, que le Seigneur vous ouvre les yeux au travers de toutes ces émissions, au travers de toutes les vidéos que nous postons, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prier au nom de Jésus. Père, merci pour, Seigneur, ces temps. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu n'as pas changé. C'est entre tes mains que je voudrais te remettre, Seigneur, les frères et sœurs qui ont suivi ce message. Père, donne-nous des cœurs de serviteurs. Nous avons besoin de toi pour être à ton service. Père, nous ne voulons pas être vus des hommes, mais nous voulons être vus et connus par toi, afin que ton nom soit loué, afin que ton nom soit glorifié, exalté. Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour un cœur ce soir, je prie pour une vie ce soir. Père, qui passe des temps difficiles, Père, qui ne sait plus où, Seigneur, à quel sein se vouer, Père, qui ne sait pas si réellement elle est ou il est un serviteur ou une servante de Christ. Mais je prie afin que, Seigneur, tu te révèles à cette personne, afin que tu apportes la paix dans son cœur, afin que tu apportes la vie en elle. Père, toutes les personnes qui sont dans des différentes assemblées, qui vont suivre ces messages et qui sont éclairées par la vérité, je t'en supplie davantage de parler à leur cœur, de toucher leur cœur, afin que ces personnes se détournent du péché, se détournent du mal, se détournent des mauvaises ambitions, se détournent des mauvaises pensées, afin qu'ils aient des cœurs du serviteur. Donne-nous des cœurs du serviteur, Père. Nous voulons être à ton service et avoir des cœurs pour toi, Seigneur, afin que ton nom soit pleinement glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Père, j'ai prié, Adonai. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué. Amen.